sur moi et le plaid dessus devant la fenêtre. Oui, s'il y a quelqu'un. C'est marrant cette amplitude. Ah oui, Entre le le matin matin et... C'est bon? On commence? Oui. Il y a du monde. Il y a du monde. Nous ne sommes pas seuls. Coucou Marie-Claire. Coucou Pascal. Tiens, Françoise qui est là aussi. Il y a plein de monde. Plus de monde en ligne que dans la salle. Il y a Gaëlle qui devait venir ce matin, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. En vrai. Alors, est-ce que ça va? Non, en fait, il faut que je recule. Elle va pas bouger la chaise. Je bouge? Non, c'est bon. Est-ce que ça te gêne là? Non, hein. C'est beau. Ça commence pas, on commence debout là. Dès le matin. Ah mais non, tu ne veux pas là. Alors évidemment, comme moi je continue à pratiquer, hein, j'ai la pêche, mais je ne vais pas vous faire un sale coup. Non, tu t'en vas. Allez, sors, je travaille là. C'est quelque chose de plutôt dynamique que je voulais vous proposer. On va la gagner. Non, sors de là. Je te fais jouer des pieds. Non, non. Oh, sors. Les fesses. Là, Nicolas. Fermez les paupières. Ah. Voilà. Et prendre la conscience du contact des bouts plantaires sur le sol, sur le tapis. Tenez bien les mains sur les côtés. Ça va ouvrir les épaules, ça va nous redresser. En rapprochant un peu les omoplates. Ça va aussi ouvrir la cage thoracique, la poitrine, le plexus solaire. La mâchoire est bien relâchée. Dans cette position, j'ai conscience à la fois des voûtes plantaires et du sommet du crâne, de mes extrémités, de la terre au ciel. Je pacifie le plus possible mon corps. Je le détends le plus que c'est possible maintenant. Et j'observe maintenant comment l'air rentre dans mon corps. Comment j'inspire et comment j'expire. Sans contrôler quoi que ce soit. Les différentes parties de mon corps qui sont mises en mouvement par le souffle. Si on a l'habitude, on va contracter légèrement l'arrière-gorge au niveau du larynx, du pharynx. Placez Ujjayi Pranayama si vous êtes à l'aise avec ça. Sinon, on oublie. Et on va commencer par une petite pratique respiratoire toute simple. On va inspirer sur 4 temps. 2 temps au niveau abdominal, 2 temps au niveau pulmonaire et sous-claviculaire. Et on va chercher à expirer sur 8 temps. Avec Ujjayi pour celles qui peuvent, sinon de manière naturelle. Je vous invite, on va inspirer tout ensemble. Expirez tout ensemble aussi sans compter. Et voilà, inspire ensemble. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Ex. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4. Expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Comme ça, on cherche à régulariser le souffle. Hein. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Avec le mouvement des bras maintenant qui monte, inspire. 1, 2, 3, 4. Main jointe. Index pointé vers le ciel, je grandis. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un bassin vers l'avant. Encore inspire. 1, 2, 3, 4. Expire, flexion à gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste une respiration comme ça. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire sur 4 temps pour revenir. 3, 4. Je grandis. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tire le coude gauche vers l'arrière. Hein. Je tire mon flanc, mon taille, mon aisselle et je reste. Inspire 4 temps. Expire 8 temps. Gardez les petits serrés, les pieds engagés dans le sol. Sur votre prochaine inspire, retour lentement sur 4 temps. Gardez l'air le plus longtemps possible. Poumon plein, avec les bras vraiment levés vers le ciel, tendus si c'est possible. Grandis ou grandis ou grandis dans sa colonne, dans l'espace, le plus haut possible. Et expire quand vous voulez les épaules vers l'arrière. Épaules des mains tournées vers les côtés. On va échauffer un tout petit peu le cou et la nuque parce qu'on va faire des extensions arrière avec la tête qui part vers l'arrière. On n'a pas beaucoup fait depuis le début de l'année, donc ça va solliciter les cervicales. C'est une partie du corps où on a souvent peur de se faire mal. Donc, s'il y a des fragilités, faites attention. Mais s'il n'y a pas vraiment de pathologie, on a tout intérêt à renforcer cette partie, à la faire travailler. Donc, tout en douceur, là, j'inspire dans l'axe. Et expire, le menton descend vers le sternum. Le plus loin possible sans forcer. En tirant les épaules vers l'arrière, en les baissant vers le sol. Inspire la tête bas. Roulez vers la droite. On fait un mouvement lent et conscient. Si on peut l'amener vers l'arrière, la tête, on le fait. Et expire. Voilà. Donc c'est lent parce qu'on essaie vraiment d'aller dans toutes les directions. Et de l'autre côté, inspire vers la gauche. Si on peut, on lâche pour déployer la gorge. Inspire, on va redresser. Expire, on va la pencher à gauche. Que la tête. Très très loin à gauche. Inspire. Expire à droite, lentement. Que la tête. Que la tête. Lâchez bien les épaules. Inspire. Et puis vers l'arrière maintenant. Aussi loin que possible. Mâchoire fermée, pas serrée. Expire autour. Et à nouveau menton vers le sternum. Et inspire. Voilà. Pour les épaules, on va faire un petit mouvement dynamique, un petit triangle et écarter la largeur du bassin vers l'avant. Engagez vos jambes, ne tournez debout pendant tout le temps. On fait ces petits exercices. En bas, c'est ferme. Donc, on va poser les mains
sur le dessus des bras. On rentre légèrement le menton. Petit criard. On ne bouge pas le bassin. Hein. On inspire à gauche, on avance son regard. Et expire à droite. Le tout, c'est pas d'être rapide, mais c'est d'être régulier. Envoyez bien beaucoup vers l'arrière. Contractez un peu plus les épaules. Et retour de face doucement. On lâche. Bon, à nouveau pour les épaules, on va inspirer, on lève les deux bras vers le ciel. On ouvre bien les doigts. Et expire vers l'arrière. Ah. Inspire. Avec le souffle. Expire. On se déploie. Inspire. Ouvrez bien vos doigts, étirez vos mains. Expire. Voilà, ça roule bien dans les épaules dans toutes les directions. Encore 3 fois. Et relâche. Ça, c'était en dynamique. Maintenant, en statique, on va s'asseoir. J'entends devant. Bras vers l'arrière, doigts vers l'arrière. Voilà. Alors, plus on pourra rapprocher ses mains l'une de l'autre, mieux c'est. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais dans l'idée. Et puis, si vous ne sentez rien, eh ben, j'ai quelque chose à vous proposer. C'est de faire glisser les mains comme ça vers l'arrière, en poussant le plexus vers le ciel. Je glisse les mains comme ça, jusqu'au moment où vous allez finir par sentir quelque chose. Alors, sans s'affaisser, vraiment rapproche. Vous voyez, ça rapproche les épaules. Il faut garder les bras tendus, les mains bien à plat. La tête dans le prolongement du dos. On va respirer 5 fois profondément là où vous êtes. Hein. Voilà, les épaules qui vont un peu dans le mouvement inverse de la vie quotidienne. Parce que la vie quotidienne, elle vont vers le haut. Alors, revenez tout doucement. Je vais vous proposer des petits jeux maintenant. Ouais, c'est la récré. Alors, le premier petit jeu, parce qu'il va en avoir plein, c'est que on va rouler sur le dos comme ça, en arrondissant bien le dos. Donc, on inspire vers l'arrière et on expire devant. On utilise des... Allez-y, hein. Moi, j'enlève mon collier, mais vous voulez. Voilà. Et c'est vraiment l'expire qui nous fait revenir. On va mettre un petit peu de puissance. Tu peux pas ça. Oui. Mais c'est pas grave, je peux faire le pigeon pendant ça. Voilà. J'aime faire le pigeon. Vas-y. Ça, c'est de la tortue. Le pigeon, c'est souvent ça. Mais je l'ai fait à une époque aussi. Je l'ai lancé. Oui, c'est pas grave. Ça, c'est bien. Alors maintenant, on va revenir les jambes croisées. Et on va essayer de faire comme si on allait se lever. Ouais. Faire comme si, hein. Maintenant, on revient. Mais pas croisé. Puis l'un à côté de l'autre. Et pareil, on va faire comme ici. Hop, on a descendu d'un coup. On a fait le. C'est votre souffle. On se lève un petit peu plus haut. Et maintenant, on va croiser à nouveau. Croiser et poser les mains. Je croise et je pose les mains, je me penche en avant. Ouais.
présent. Attention. Attention, attention. Je crois que je pose les mains, je lève mes jambes. Et ouais. Alors, mais c'est drôle ça. Hein. Allez. Je roule. Je croise, je pose, je... Allez, et de là, chien. Tu nous rejoins en chien, Gaëlle? Si tu veux. Voilà. Bien tendu, main l'une à côté de l'autre, doigt ouvert. Voilà, tu peux écarter plus, Gaëlle, vraiment. Vers l'arrière. Ouais. Oui, voilà. Là, ça respire. Hein. Là, on va être un peu obligé d'utiliser la puissance du souffle. Donc, on peut faire l'enchaînement qu'on vient de faire à partir du chien aussi. C'est-à-dire qu'on plie les jambes légèrement et on saute vers l'avant en pliant les jambes. Voilà. On roule, on croise, on pose les mains, on repart en planche et en chien. On va faire 15 le matin, là, après c'est bon. On le refait une fois. Donc, du chien, je saute, je roule, je croise, je pose, là ça. Et chien. Voilà. Maintenant, on va sauter, pieds joints vers l'avant. Allez, rouler. Du tapis. Et on est parti. Ah bah non, si vous êtes déjà fatigué, ça va aller là. Coincé, coincé. Bon, on va se décoincer avec un enchaînement style vinyasa. J'en ai pas fait beaucoup depuis le début de l'année. Le vinyasa yoga, c'est des enchaînements. On enchaîne beaucoup les postures. Sur une base de salutation au soleil, avec beaucoup de torsion, tout ça. Ça va bien décoincer tout ça. Donc on est à l'avant du tapis. Je ferai ensuite des petites propositions, certaines descentes, d'autres non. C'est de voir jusqu'où c'est possible d'aller. Hein. Il n'y a aucune obligation, aucune nécessité. Donc je vous propose pour dans cette série, commencer avec un mudra. Moi j'aime beaucoup, c'est la Kali Mudra. Donc on a les pouces en contact, les index en contact et les petits doigts en contact. Ça donne beaucoup de puissance. Donc, je le montre à la télé. Voilà. Alors voilà, après c'est un coup à prendre. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise, on peut juste pointer les index. Et on commence comme ça, et à chaque fois qu'on joindra les mains, on essaiera d'aller vers ce niveau. Et même passer au niveau du plexus solaire, se redresser bien dans l'axe, sans raideur, mais bien droit. La tête au ciel. Inspirez profondément ensemble. Expirez profondément ensemble. Encore 2 fois, en conscientisant sa respiration le plus possible. Elle se régularise, qu'elle s'apaise. Et sur notre prochaine inspiration, on va plier les genoux, lever les bras vers le ciel, regarder vers l'arrière. Expiration, flexion avant. Inspiration, j'en rejoins vers l'arrière. J'en rejoins les mains comme je viens de le faire. Alors, c'est pas au-dessus de la tête. Le plus possible, je tire le bras vers l'arrière. J'essaie de l'étendre. Si je peux vraiment être en flexion. Hein. Si ça vient, si vous pouvez pencher, allez-y. Donc, on regarde droit devant. Dans cette variante-là de la fente, on regarde devant soi. Prochaine expire, chien tête en bas. Les mains. 3 respirations. Voilà, bien tendu. On utilise la puissance du souffle là, pour dynamiser la posture. Prochaine inspiration, le pied droit vers l'avant. Je me redresse.
Alors, main jointe, là, c'est Anjali Mudra, juste posée, et torsion vers la droite. Torsion, ouais, et flexion. C'est vraiment presque, je pose mon tronc sur ma jambe. Je m'appuie dessus complètement. Les mains, j'essaie de les garder au niveau du plexus. Et si je peux, je vais monter mon regard vers le plafond. Alors vraiment, il ne faut pas hésiter à mettre son buste carrément sur, tu vois, moi, voilà, il n'y a pas de trou, on compte tous les trous là. Voilà. Vraiment, appuyez-vous dans votre tronc sur la jambe. Ça respire, on essaye de se stabiliser. Et prochaine expire, retour, une main d'avant. Maintenant, une extension avec la tête. Hein. Main avec le mudra. Et si je peux, cette fois, je renverse complètement ma tête vers l'arrière. Je regarde vers mes pouces. Expire retour en chien. En respiration, jambes bien tendues. Et prochaine inspiration, à nouveau droit vers l'avant. Droite, je pose mon genou vers l'arrière. Et là, torsion de l'autre côté. La main droite se pose à gauche du pied droit. Ouais, c'est beau. Ouais. Et bras gauche vers le ciel. Et garde vers le pouce à nouveau. Alors là, il y a le contre-appui du genou contre l'épaule ici droite. Hein. Ça se repousse et ça nous fait gagner un petit peu en stabilité. Voilà, ça respire, c'est le plus important. On ne bloque pas le souffle. Et sur une expiration, je vais ramener mes deux mains à leur place et ma jambe. Une respiration. En tendant les jambes le plus possible, je mets mon poids non pas sur les talons, mais sur au milieu de mes pieds. Et j'essaie de bien tendre les jambes. Je regarde mes tibias. Et quand j'ai besoin d'inspirer, je plie légèrement les jambes. Je prends mes bras avec les mains. Je me redresse. De respiration en extension avec la tête vers l'arrière. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Expire. Inspire. Et gauche. Expire. Inspire. Expire. Et gauche vers l'arrière. Inspire. Donc, regarde devant. Bras vers l'arrière. Regarde devant. Main devant. C'est pas grave. Gauche vers l'arrière. Hein? Gauche vers l'arrière. On change de jambe, hein? Bah, Est-ce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir fait c'est vrai. Et bah, changez si vous avez fait un côté. Ouais, d'accord. Alors, changez hein, pour équilibrer. Ouais. Pour faire les deux côtés, sinon, ça va faire des... Et sur l'expire, chien tête en bas. Une inspiration. Ça respire, ça intensifie la posture. Prochaine inspire, gauche devant. On inverse. Vous devez bien le sentir, hein, normalement. Et là, on pivote. Je dis plus gauche-droite, mais c'est gauche. On se penche, on pose son ventre sur la cuisse. On incline le buste. Et les mains. Et le regard. Voilà. Ouais. Et tu te penches de l'autre côté. Là. Ouais, c'est ça. Redresse-toi d'abord. Et tu pivotes à gauche. Voilà. Gentiment. Non, tu t'inclines. Voilà, c'est ça. Je baisse un peu ton coup de... Voilà. Ouais, c'est ça. Super.
Expire, je reviens, main devant. Maintenant, en flexion, en fente avant, une extension en mâchoire fermée avec la tête en arrière. Expire autour en chien. On est fatigué, on pose les genoux. Hein. Parce que le plus important sera de respirer. Voilà, si je peux tendre les jambes, je tends les jambes. Prochaine inspire à nouveau, gauche devant. Je redresse. Et cette fois, la torsion de l'autre côté. Main gauche, hop, à droite de mon pied gauche. Avec mon épaule ici. Ouais, c'est ça. Je repousse. Épaule, genou, se touche, se repousse. Je regarde vers mon pouce. Je tombe bien, pivote bien ma tête. Et prochaine expire, j'emmène mes mains dans ma jambe. De respiration. Encore. Prochaine inspire, mon drap, je redresse. Regarde les pouces de respiration. Expire. On reprend. Ce serait bien qu'on soit tous du même côté, mais ça ne va pas être facile. On peut reprendre à droite? Ouais. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Travers l'arrière, regarde devant. Faites monter l'air dans la cage thoracique. Les épaules. La gorge. Expire, chien. Détends. Si vous regardez vos pieds, essayez d'effacer la vue de vos talons. Prochaine inspire, droit devant. Je redresse mon buste, je pivote vers la droite et j'incline. Alors là, je fais une proposition. Je peux éventuellement retourner mes orteils. Et puis arrête. Il faut vraiment être posé tête à l'envers. Ouais, c'est pas grave, c'est normal, c'est la reprise. Et éventuellement, on va voir dans quelle mesure je pourrais dégager mon genou justement en poussant le talon vers l'arrière. Ouais, c'est le challenge du jour. Ouais. Place tes mains et vraiment appuie-toi. Regarde, vraiment, tu te poses en fait sur ta jambe avant. Ça aide énormément ton ventre, tout. Ça se pose sur ta jambe avant. Oh, ouais. Expire, retour. Et inspire. Fermez la bouche. Et vraiment étirez bien la gorge. Amenez votre regard vers l'arrière, à l'arrière. Regarde, ça va vous aider à rentrer dans l'extension. Prochaine expire. Retour. Chien. Ça respire. Voilà, c'est
spécial de vinyasa, c'est quand on enchaîne comme ça les postures. C'est un peu plus dynamique. Les yeux encore, respire, respire, entend les jambes. Prochaine inspire, droit devant. Alors, la main droite à gauche de mon pied droit. Petite haute proposition, un pied à l'arrière, 45 degrés. Gauche, toujours vers le ciel. Ça respire. Équilibrez bien le poids du corps sur vos deux jambes. Dynamisme fort dans les jambes. On rentre aussi les fessiers. Ne laissez pas les fesses sortir vers l'arrière. Et la jambe avant, ça peut être du 90 degrés. Et expire, ramène les mains, la jambe. Et respire. À la fin de l'expire, je rentre l'abdomen. Les jambes se plient dans le dos. Inspire, je redresse. Expire. Inspire. Expire. À gauche, même chose à gauche. Inspire. Expire. Et gauche. Inspire. On imagine que dans la posture, ce qui est le plus important, c'est le souffle. Expire vers le chien. Prochaine inspire, gauche. Je redresse les bustes. Pivote à gauche, main jointe et flexion. Éventuellement, si la stabilité est là, je tourne les orteils, je soulève le genou et je pousse le talon vers l'arrière. Fort. Expire retour. C'est pas facile, je sais. Mais bon, il faut se challenger un petit peu. Ok. Le regard le plus loin possible. Expire, chien. L'omoplation approche, la tête frôle dangereusement le tapis. Le ventre se rapproche des cuisses. Je donne les directions. Hein. Et prochaine inspire, gauche devant. Je redresse. Cette fois la main gauche. Hop, à droite du pied gauche. Pied à l'arrière 90 degrés. Je tends. On peut mettre la main sur ton genou. La main sur le genou. Celle-ci. Comment? Montre-moi. Oui, si tu veux. Ouais. Oui. C'est la même architecture de jambes. Si tu es plus à l'aise, tu peux. En devant, si on peut faire ça, on peut faire ça. C'est un peu moins difficile. Donc, effectivement, on peut choisir. Voilà, par contre, il faut bien rentrer les fesses.
On va serrer les fessiers. Expire, ramène les mains, ramène la jambe. Inspire. On va rester 5 respirations. On va placer le poids du corps au milieu des pieds. Et à la fin de chaque expiration, je vous invite vraiment à rentrer, serrer un tout petit peu les bras. Vraiment, le nombril plaqué vers la colonne vertébrale, au plus près de la colonne vertébrale. Celles qui peuvent aisément attraper des talons, pas. Regardez bien les tibias. Et pour se redresser, on va plier légèrement les jambes et dérouler doucement. Je mets les épaules vers l'arrière. Je ne pose pas une troisième fois, je crois que ça va. Ouais, j'avoue. Ça réchauffe. Ah oui. C'est ça. Puis mettez les mains sur les côtés, gardez les paupières fermées et un petit moment où la respiration est naturelle. Un petit temps d'observation, simplement de présence. La tête est bien droite. On rapproche les mains, les flotter légèrement. Dégagez un peu de chaleur. Et posez le palme des mains sur les paupières fermées en exerçant une légère pression sur les globes oculaires. Ensuite, je voulais rentrer un petit peu les globes oculaires à l'intérieur du crâne, sans avancer la tête. Alors ça, c'est tout simple, et on peut faire ça quand on est vraiment obnubilé dans le mental, dans les pensées, dans le monde extérieur. Ça nous permet de revenir un peu plus vers l'intérieur. Ensuite, on va laisser les mains glisser sur le visage comme ça vient, laisser sur la peau comme un léger massage, un nettoyage. On peut laisser le bout des doigts glisser sur le crâne, la nuque et la gorge. Alors, une posture qu'on fait rarement debout, les joints, et ça va, donc on met dans le côté. En inspirant, les bras remonter. C'est pas la chaise, hein, je te rassure. Main jointe, index pointé vers le ciel. Et sur l'expire, on fléchit légèrement les genoux. Et ensuite, peut-être vous regardez avant, on bascule la tête complètement vers l'arrière. Et pour la position des bras, on aimerait bien regarder ici la face interne du bras. On veut vraiment tourner les bras vers l'avant, index pointé vers le ciel. Lâche la tête. Expire, ramène délicatement la tête. Les mains sur la tête. Tirez dans le tapis. Expiration, fléchir les jambes. S'incliner vers l'avant et les bras vers bas. Sans conduire. On laisse pas les sentiments.
On rentre le ventre, le dos, le plat, on rentre le dos. Tête en prolongement du dos. Le poids équilibré sur l'ensemble du pied. Et expire, flexion avant. Je vais poser mes mains au sol. Et chien de tendon. En respiration. Je fais l'étirement dans les aisselles. Ou si vous voulez monter la pointe des fesses vers le ciel. Et prochaine inspiration, pied droit vers l'avant. La jambe, on va essayer de garder les jambes tendues. Alors on va mettre les deux jambes sur un même plan. Et la jambe à l'arrière, les orteils regardent vraiment devant. Regarde, bah là c'est souvent. Pour écarter, là je pense. Pour écarter, je pense. Ouais. Essaye de tendre les jambes comme tu peux. Voilà. Et le pied avant, on va décoller les orteils. Pied flex. Alors je vous invite à poser le bout des doigts en contact avec le sol et mettre un petit appui, une petite pression du bout des doigts sur le sol. Ça va venir stimuler des réseaux nerveux qu'on a perdu l'habitude de réveiller, surtout dans les extrémités. Donc ça va venir faire circuler et l'énergie et les fluides dans les mains. On met ça les mains en arceau. En inspirant encore 3 fois profondément. En cherchant à tendre les jambes maximum, au maximum à effacer le pli des genoux à l'arrière. Prochaine expiration, ramenez vos orteils au sol. Posez le ventre sur la cuisse de la jambe avant. J'amène les mains un petit peu plus en avant. Et je vais soulever la jambe gauche vers l'arrière, pied flex. Bien sûr, le buste peut descendre. La jambe peut monter sans ouverture blanche. Regardez vers votre genou. Là, on va faire un petit travail qui renforce à la fois les fessiers, qui travaille le bassin beaucoup. Prochaine expire, je vais descendre ma jambe gauche, mais attention, le pied ne touche pas le sol. Donc, je suis déhanchée, il y a un pied au sol, pied droit, le pied gauche, lui, il est plus haut. Vous voyez, il est plus haut comme ça. Restez. Ça tue, hein. C'est bien ce que je me disais, hein. Non, mais bon, en même temps, ça, c'est sur le moment. Après, on relève la jambe. Donc, si elle peut monter, elle monte, mais ce n'est pas le but vraiment. Gardez le pied flex et gardez-la surtout bien, bien tendue. Expire devant la descend, le pied gauche ne touche pas le sol. Surtout pas 3 fois, vous allez revenir à ce que je vais vous poser. Gauche au sol, on plie un peu les jambes, on pose son ventre sur les cuisses. Et jambe droite vers l'arrière. Pied aligné. Orteil du pied arrière vers l'avant. Voilà, maintenant, on soulève les orteils du pied avant. Pied flex. Mettez le poids sur le bout des doigts. On essaye bien sûr, dans la mesure du possible, de désarrondir le dos. Donc, on change les épaules, tirez plutôt vers là. Fort dans les deux jambes. Alors, dans cette posture, parfois on ne bouge pas du tout, on peut faire des petits exercices comme imaginez qu'on enlève complètement le poids de son corps des doigts. Après, au contraire, mettre de plus en plus de poids sur les doigts. Faire comme si on avait décollé le talon avant. Vous voyez, on joue
On fait travailler la force dans différentes parties du corps. On expire, pliez la jambe avant, posez les mains sur la cuisse, on bascule le poids du corps un petit peu vers l'avant, jambe droite se lève derrière, tendu. Si le buste se penche, penchez le buste. Si la jambe se lève, levez la jambe, sans ouvrir la hanche. Pied flex. Fort dans les deux jambes, expiration de la jambe droite descend, le pied droit ne touche pas le sol. On inspire, jambe droite monte. Fort dans les deux jambes. Imaginez vous enlevez le poids du corps des doigts. Et expire à nouveau, jambe descend. Jambe droite. Le pied droit ne touche pas le sol. Le pied droit, je l'éloigne le plus possible du sol. Les deux pieds sont côte à côte. Expire, je pose. Je plie. Je pose les genoux. Et je vais à la main. Repos dans l'enfant, bras devant, bras derrière, comme vous voulez, petit coussin sous le front, on va juste se met confortable. Respiration libre. Visage détendu, mâchoire détendue. Jusqu'au bout des doigts. Je peux vraiment m'abandonner. Peut-être je peux imaginer que je suis posée dans une grande main immense, bienveillante, qui me protège. Je peux vraiment tout lâcher, tout relâcher. Je suis en sécurité dans un environnement qui me veut du bien. Je me laisse être portée. Si mon esprit commence à divaguer un peu, amenez votre attention sur la douceur de la respiration, la vague du souffle à l'intérieur de votre corps et les sensations, les différentes sensations respiratoires dans les différentes parties du corps. Restez en contact avec votre souffle au plus près de votre respiration. Et maintenant, je vous invite à laisser les mains glisser sur le sol. Revenir assis. Et on va retourner les orteils pour travailler un peu les pieds. Si vous avez besoin, écartez un peu vos orteils avec vos doigts. Placez-les pour qu'ils soient tous étirés jusqu'au dernier.
On rapproche les talons. Alors bien sûr, si ça vous titille trop, vous mettez sur les genoux, d'accord? Mais si on peut rester, on va rester. Paume les mains dirigées vers l'avant, sans cambrer. Hein. Le ventre et le bassin tenu par la sangle abdominale. Inspiration, les mains se ferment lentement. Expiration, les poings montent vers les clavicules. Menton rentré. Inspire, les coudes montent au niveau. Expiration, les poings devant vers l'arrière. Inspire, les poings vers le ciel. Expiration, les mains s'ouvrent. Inspiration, les mains pivotent vers l'avant. Expire dans la posture bras en chandelier, en relâchant, détendant le plus possible les épaules, sans faire trop d'efforts avec les bras. Les doigts sont souples, les mains dirigées vers l'avant. Je prends conscience de mes mains, des paumes des mains. Sans cambrure, inspiration bien droit. Expiration légère, flexion vers la gauche du tronc. Inspire, retour. En grandissant dans la colonne, en poussant le sommet du crâne vers le ciel. Expiration lentement à droite, avec la jambe contre l'autre. Inspire, retour. Expire. Inspiration, bras tendus, paume de main vers le ciel. Et expire. Détends le bras. Les pieds peut-être. Sûrement. Donc forcément, les mains posées devant. Poignets à la pointe des épaules, genoux à la pointe des hanches. Après ce petit intermède, je vous propose une planche tenue 5 respirations. C'est confortable. Mais oui, hein? Oui, ça, j'adore la Ouais, planche. Attention, hein, une planche bien plate. Si je peux, je tourne. Quand vous voulez, relâchez, posez les genoux. On va la refaire, hein, donc vous excitez pas trop. Hein. Ces postures-là, c'est bien de les faire au moins 2 fois. Et là, ce que je propose, c'est une petite variation, c'est les doigts vers l'avant. Bah oui. C'est juste une proposition. Hein. Et... Ah oui, on a étiré les pieds. Voilà, c'est des propositions. Bon, on change d'endroit. On va s'asseoir. Maman va essayer de mettre sa conscience ici dans le bas-ventre. Muscle bien profond du bas-ventre.
la posture du bateau Lokasana. Alors, dans Lokasana, le buste est légèrement incliné vers l'arrière. Donc, le poids du corps, il va sur l'arrière des ischions. C'est cette tête-là. Là, on est sur l'arrière. Il suffit de bien placer le poids de son corps. Déjà, on va trouver une stabilité. Voilà. Juste incliné, et bien, là, obligatoirement, le ventre un petit peu rentré, la tête dans le prolongement du dos. J'essaie de rapprocher mes omoplates comme si je voulais monter le plexus. Hein. L'ouvrir ici cette partie. Quand on est comme ça, voilà, on a tout perdu dans la posture. Donc, hop. Et si je peux, je décolle les pieds du tapis. Si je peux, j'amène les tibias parallèles au tapis. Voilà. Je vous invite vraiment à mettre votre conscience au niveau de l'abdomen. C'est là que la posture. C'est par là qu'elle tient son architecture. Voilà, respire, expire, posez les pieds. Relâche. Ça tire là, c'est bizarre. Le dos, oui, le dos, il est sollicité aussi, puisqu'on travaille toute cette partie-là. C'est surtout les abdos. Et oui. Et on a la tremblote. Oui, c'est normal. Hein. C'est une posture assez intense, mais on va la reprendre juste pour l'ancrer dans le corps. Et là, si on peut, on va petit à petit voir si on peut lâcher les mains, le bras parallèle au sol. Déjà, c'est pas mal. Hein. Après, ouais, mais là, ça tremble très fort. Donc, par étapes, déjà, je lâche les mains, je garde les jambes un peu pliées, et puis surtout, je respire. Ça aussi. Je suis pas sympa avec cette caméra. Mais en fait, je fais ça exprès. Bien sûr, pas pour casser, mais parce qu'on est dans une période où l'énergie est un petit peu basse, tous un peu s'est traîné, plus ou moins. Ah, voilà, pas savoir, oui, non, machin. Et donc, voilà, ça nous donne un petit peu de tonus, d'énergie, d'allant. Après, il y a d'autres manières, si on n'en a pas, la seule chose qui peut se passer, c'est qu'ils s'ancrent. Oui, De toute manière. ben oui. Et puis aussi, on travaille l'abdomen. L'abdomen, c'est tout ce qui est digestion, c'est aussi les émotions, et c'est la sérotonine. 90% de la sérotonine est produite dans le ventre. Donc, ça, on a vraiment tout intérêt à le stimuler, notre ventre. La sérotonine, la joie, quoi. Donc, ça. Alors, maintenant, je vais vous proposer un exercice de pranayama, de souffle. Là aussi, pourquoi Kapalabhati? Parce que Kapalabhati, ça fait monter l'énergie dans le haut du corps, au niveau des poumons et du cœur aussi. Hein, ça ravive un petit peu. Et surtout avec tout ce qui se passe, ça oxygène vraiment les organes du haut du corps. Et ça vient nous stimuler. Donc, je vais ouvrir une fenêtre. Parce que c'est toujours bien quand on fait du pranayama que l'air soit brassé. Je vais trouver celle-là. Valérie, peut-être la tienne, parce que toi, tu as toujours chaud. Tu veux que j'ouvre là? Je peux? Non, moi. Oui, tu peux faire. On met ça comme même encore. Voilà. Et on fera des petites rétentions, justement, le fait de faire ces rétentions de souffle ici, garder l'air ici. Ça va oxygéner. En plus, on porte celles qui doivent porter le masque, sont sous oxygénation. Alors, n'hésitez pas à mettre le petit coussin sous les fesses, le petit bloc. L'idée, c'est qu'on soit à l'aise dans les bras en train de travailler les postures. Essaye, ça bien vraiment un petit confort avec un bloc pour les genoux, pour l'assise. Très bien. Alors,
Reste confortable. Alors, on va essayer de faire 2 à 3 cycles. Donc, je compte pour vous. Il n'y a rien à penser. C'est expiration active en rentrant le ventre, en soufflant par le nez, comme si vous vouliez nettoyer votre nez. D'ailleurs, c'est bien de se moucher avant que vous sentez qu'il est un petit peu encombré. Et l'inspiration se fait toute seule. Donc, le ventre se gonfle. Et le tout, c'est pas d'aller vite, hein, mais c'est d'être régulier. Et aussi, on peut y mettre de l'intensité. Quand je vous dirai inspirez, vous inspirez profondément. Au maximum, on bloque le périnée, on bloque le menton vers du sternum, comme ça on garde l'air ici. Hein, c'est ça l'idée. On est très très détendu, on est cool, on ne fait pas un concours d'apnée et on se détend au maximum. Et à un moment donné, vous aurez envie d'expirer. Dans ce cas, il faut d'abord relâcher le périnée, redresser la tête et expirer. L'expiration, on essaye que ce ne soit pas un peu. Sinon, c'est qu'on a gardé l'air un peu trop longtemps. C'est une expiration lente. Et dans vos contractions, ici, là, c'est pareil. Serrez pas trop, parce que c'est de l'énergie. Ça vous demande beaucoup d'énergie et ça nous tend un peu. Donc, c'est léger Mula Bandha, légère contraction ici. L'idée étant de garder l'air à l'intérieur. Donc, on y va. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Ouais. Donc, on y va comme vous voulez. Inspire. Et expire. J'inspire profondément. Menton vers le sternum, épaules relâchées, air bloqué à l'intérieur. Bon, laissez vous guider par vos sensations pour quitter redresser la tête et expirer. On va le refaire une fois. Inspire. Et expire. J'inspire profondément. Menton, air bloqué, léger Mula Bandha, épaules relâchées, je reste immobile.
Expire quand vous voulez, avant de redresser la tête. Juste rester un moment à ramener votre respiration dans son rythme normal. Quand vous voulez, vous installez-vous pour un petit temps de repos, confortable, allongé, ou si vous préférez, vous pouvez rester assis, sur le ventre, sur le dos. Confort. Un moment juste pour vous. La recherche est celle de l'immobilité du corps physique. Ça vaut la peine de prendre vraiment du temps pour le placer de manière la plus agréable. Un petit temps d'observation du corps, de ressenti des différentes parties, en commençant par les pieds, en remontant le long des jambes, les fessiers, le bassin, les hanches, les sensations dans le ventre, la cage thoracique, l'arrière de mon corps au niveau du dos, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts, la gorge, la nuque, le cou et la tête, cuir chevelu, visage. J'invite un grand et profond repos, une grande immobilité, stabilité physique. Et l'attention se pose maintenant sur la vague du souffle. Respiration naturelle que je suis depuis les narines jusque dans le bas-ventre. Quand j'observe le ciel, il y a des nuages qui circulent. De la même façon, je regarde toutes les productions mentales qui me traversent, les pensées,
chose qui vient, qui est là, qui part, avec détachement, comme quelque chose d'extérieur à moi, un mouvement automatique. Je ne dis pas que c'est sans intérêt, mais en tout cas c'est un automatisme. Pas de réflexion dans les automatismes. Et je laisse ces nuages de pensées circuler librement, en restant l'attention dans un espace intérieur immense, immensément stable et immuable. Dans cet espace intérieur qui est mon refuge intime. Ma grotte secrète, mon temple intérieur. Je m'installe dans cet espace de repos où je ne suis plus intéressée ni par les pensées, ni par les projets, ni par quoi que ce soit du passé ou du futur. Une partie de nous qui est immense, infinie. J'utilise l'attention au souffle pour ramener notre conscience un peu plus vers l'extérieur. Sans mouvement encore, juste prendre conscience de la vague du souffle. Restant toujours immobile.
Et puis petit à petit, en conscience, remettre le corps dans un mouvement spontané, d'étirement, toujours en gardant les paupières fermées. Vous sentez prête, vous sur le côté, vous asseoir, si le corps vous en dit, avec les mains jointes. Respiration. Vous sentez prête, laissez les paupières s'ouvrir. Et namasté, sous le soleil. Je vais faire les yeux. Maintenant, on va danser. C'est ça, là, que le programme ne soit pas aussi intéressant. Bon. J'ai beaucoup pensé à j'ai beaucoup pensé à ce qui fait. Après l'extase, la vaisselle. Oh, c'était la vaisselle ou la vaisselle. Je te le prête si tu veux. Il est excellent ce livre. À bientôt.